Oui, merci. On commence un petit peu à cerner correctement les choses. En fait, quand on dit taux de chômage, c'est un mauvais terme déjà, puisque le chômage, c'est par rapport au BIT, on devrait dire taux de demandeurs d'emploi, puisque ce sont les demandeurs d'emploi qui relèvent de Pôle emploi, et c'est ce taux-là qu'on annonce tous les mois. L'oratrice précédente, moi, m'a presque convaincu que les chiffres seraient intéressants considérant leur évolution, et notamment sur 3 mois. Et donc, l'évolution mensuelle était soumise à tellement d'aléas, avec des reprises, un manque de stabilité dans le temps, des indicateurs qui pouvaient être corrigés, etc. Est-ce que la solution, ce ne serait pas de sortir un taux de demandeurs d'emploi tous les 3 mois? Est-ce que ce ne serait pas une fiabilité plus importante? Ça aurait le délai 3 mois de l'expression du BIT, et ça resterait l'expression quand même des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, en ayant la même référence, mais simplement tous les 3 mois. Est-ce que là, la labellisation, l'accréditation ne serait pas plus intéressante, Monsieur le Président? Pour une part, au fond, on vous suit, puisque dans l'une de nos recommandations, qui vont être sur le journal officiel, qui est cette semaine, notre séance était le 23 mars, le délibéré a été finalisé ensuite, donc ce que je dis là, enfin, sur notre recommandation, clairement, si on lit entre les lignes, alors la recommandation n'est pas nouvelle, à savoir la manière de présenter, les chiffres qui ont continué à être présentés dans la présentation mensuelle ne nous semblaient pas bien prendre en compte la volatilité très importante de ces chiffres, et donc créer au fond une situation où l'interprétation pour le public était complexe. Et c'est nous, enfin... Et donc, c'est la recommandation qui avait été faite en 2014, privilégier la présentation sur la tendance plutôt que le chiffre mensuel d'un mois sur l'autre. Je pense, c'est assez subjectif, hein, ce que je vais dire là, c'est que, un peu moins à ma surprise, parce que une fois qu'on avait dit ça, c'était dans le rapport des 3 inspections, enfin tel que c'était dit, j'imaginais que ça se ferait très très vite. Et à notre surprise, sur ce plan-là, la publication telle qu'elle a été refondue en janvier, finalement, n'avait pas beaucoup évolué par rapport aux présentations antérieures, et nous, ça nous a un peu surpris. D'ailleurs, moi, la première fois qu'on a auditionné les gens de la DARES et de Pôle emploi, on leur a dit qu'on trouvait qu'ils étaient quand même un peu en deçà de ce qu'on leur avait demandé, enfin, c'était un peu notre impression, et je dirais que nous, ça nous semblait à risque, et les 2 mois suivants, on fait un yo-yo extrême, ou avec le petit avertissement, le grand avertissement au milieu de la page, qui nous a convaincus qu'on avait raison, c'est-à-dire que la recommandation de mieux présenter la tendance, n'avait pas été assez prise en compte. Alors, pourquoi ça à leur décharge? Je pense qu'en tant que statisticien, et ils ont raison là-dessus, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, nous, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de rendre les chiffres appropriables, mais de présenter quand même autant que possible les chiffres bruts, c'est-à-dire que les gens puissent travailler sur les chiffres, et pas que c'est pas que quand c'est pas nécessaire, quand c'est nécessaire pour la compréhension du public, qu'il faille simplifier, c'est possible, mais quand ce n'est pas nécessaire, il faut que le public puisse avoir l'information la plus originale possible pour qu'il puisse lui-même faire ses appréciations. Donc en tant que statisticien, l'idée de simplement dire un chiffre tous les 3 mois, ce qui vient à mettre ce qui revient à perdre quand même de l'information, etc., même s'il y a de l'erreur de mesure dans l'information qui est donnée sinon, et quelque chose qui, je pense, les heurtait un petit peu, et ils étaient mal à l'aise par... Par ailleurs, je pense que, implicitement aussi, l'idée de dire on va donner le même chiffre sur 3 mois, ce serait réaccréditer l'idée que le chiffre de l'enquête emploi et le chiffre qui vient de Pôle emploi mesurent strictement la même chose, que la catégorie A et le chômage BIT, c'est la même chose, alors que je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir faire les raccords, que les gens puissent faire les raccords entre les différents items, mais il faut admettre que ce sera de toute façon plus compliqué que ça. La troisième chose, c'est qu'une fois qu'on avait dit qu'il faut donner plus de poids à la tendance par rapport à l'évolution mensuelle,
Et par ailleurs, il y a une demande de suivre le chômage de vision mensuelle, c'est-à-dire que l'impression si on disait tout d'un coup, on ne donne plus qu'un chiffre tous les 3 mois, je pense qu'il y aurait une suspicion aussi. Mais si on était convaincu que ce soit juste, c'est notre rôle à nous, autorité de la statistique publique, de l'assumer en disant, bah oui, donner un chiffre avec une périodicité. Mais le chiffre, il est fabriqué mensuellement, comme l'indice de production industrielle est fabriqué mensuellement, et donc on s'est plutôt convaincu que ce chiffre, il était bien fabriqué mensuellement. Par contre, que dans la présentation qui devait être faite, il fallait surtout pas polariser le débat sur l'écart entre le mois M et le mois M-1, parce que là, on polarisait le débat, mais ça se voit pas beaucoup sur les chiffres. Enfin, vous l'avez en noir et blanc, moi je l'ai en couleur. Mais ça, c'est plutôt les séries lycées, mais la série brute, c'est-à-dire la série au mois le mois, effectivement, a des dents de scie tout à fait marquées. Et donc, il faut arriver à les filtrer. Il y a eu tout un travail, justement, dans le cadre de la revoyure, qu'on leur a demandé pour essayer de préciser quel était le bon indicateur, avec un peu un arbitrage entre le souci de rester proche des chiffres bruts pour que les gens aient confiance qu'on leur donne les chiffres bruts, qu'on ne cherche pas à leur donner une information tellement transformée qu'au fond on est dans le commentaire, on n'est plus dans le chiffre brut. Donc d'un côté le souci d'avoir le chiffre brut et de l'autre le souci de leur donner quelque chose qui soit quand même exploitable. Mais je pense que là la discussion est en train de se cristalliser. Il nous semble que la bonne présentation, alors on va voir si c'est ça qui valide, mais de la discussion qu'on a audition, c'est que l'évolution qui devrait être mise en exergue, c'est de bien donner le chiffre mensuel, parce qu'il n'y a pas de raison de cacher le chiffre mensuel, mais que par contre le taux de croissance qui devrait être calculé et présenté dans la présentation, c'est plutôt l'évolution entre le mois M et le mois M-3, c'est-à-dire l'évolution sur les 3 mois, dont on a pu vérifier sur le passé que ça permet d'avoir une série qui se rapproche de la tendance telle qu'on peut la calculer historiquement. C'est-à-dire que sur la période historique, on sait refaire des moyennes mobiles et on sait calculer une tendance, quoi. Donc ils ont pu tester en remontant sur assez longtemps, selon qu'on prenait tel ou tel indicateur, comment se rapprocher au fond de l'indicateur qui soit l'indicateur brut, qui soit le plus proche de la tendance, qui filtre le mieux, je dirais, ce qui est les dents de scie, qui sont plutôt de l'incertitude de mesure, pour faire vite.